Masite rekete, sublara bashata rekete, imande rebo saidegla rashideglo, urazi varabaskante rebo shideglo, iplore de basaya mazete rokoliedega, rekaya mashedeglo. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Tu es un Dieu redoutable. Merci Jésus, merci Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux offrir à Dieu les offrandes d'acclamation là où tu es? Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour Jésus. Amen. Encore une fois de plus, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'on est ensemble? Bonsoir. Bonsoir. Voilà, gloire au Seigneur. Comme je disais tantôt, on va parler sur un sujet. Le thème de ce soir est comprendre et vaincre l'influence de totems mystiques. Comprendre et vaincre l'influence de totems mystiques de nos familles. Amen. Voilà. On va lire directement dans Ésaïe 54, le verset 17. Sœur Claudie est là. On est aussi en direct sur... Oui, papa. Voilà. Je disais, on est aussi en direct sur Facebook. Sœur Claudia, lisez-nous Ésaïe 54, le verset 17. Alvin, bonsoir. Ésaïe 54, le verset 17. Madame Vance, bonsoir. Ceux qui sont sur TikTok, bonsoir à vous. Sur Facebook, je vois qu'il n'y a encore personne. On va y arriver. Ésaïe 54, le verset 17. Ésaïe 54, verset 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Toute âme forgée contre moi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. La Bible dit, aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Amen. Sœur Béna, est-ce que tu peux lire pour nous le psaume 91, 91, le verset 7 au verset 8, s'il te plaît? Attends, papa. Psaume 91, le verset 7 à 8. Que dit la Bible? Attends, papa, je cherche mon père. Je vais la voir. Pardon. Il est dit, faute de temps, je lis. Vous avez trouvé? Psaume 91, papa. Oui, 91, le verset 7 à 8. Psaume 91, le verset 7 à 8. Même si 1000 personnes tombent près de toi, ou 10 000 mères à côté de toi, rien ne t'arrêtera. Ouvre seulement les yeux. Amen. Et tu verras comme sont punis les gens mauvais. Amen. Amen. Il est dit dans ma version de psaume 91, le verset 7 à 8, 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Pour clôturer, je vais lire Luc 10, le verset 19. Luc chapitre 10, le verset 19, la Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Voilà. D'entrée déjà, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire quelque chose et il est très important, il est très cardinal de savoir que dans de nombreuses sociétés africaines, par rapport à notre sujet, sur le... C'est quoi déjà notre thème? Comprendre et vaincre l'influence des totems mystiques de nos familles. Amen. Je disais, il est d'une importance cardinale de savoir que dans de nombreuses sociétés africaines ancestrales, ou soit tribales ou occidentales, la famille n'a jamais été seulement une organisation sociale. Il faut le comprendre comme ça. Au-delà de cela, la famille est aussi une réalité spirituelle. C'est-à-dire, l'identité d'un individu, ton identité, mon identité, est liée à ce qu'on appelle sa lignée ou soit liée à la lignée maternelle et paternelle.
Je répète pour dire, l'identité d'un individu est liée à sa lignée maternelle ou soit paternelle, à son clan, à sa tribu, et souvent aussi à ce qu'on appelle des alliances contractées. Mais dans ces alliances contractées, ce sont des alliances qui ont existé bien avant, par exemple, ta naissance, bien avant ma naissance. Parfois, ces alliances, disons, tellement que ces alliances sont anciennes, peut-être toi et moi, nous sommes inconscients de cela. Ou on ignore la connaissance de ces alliances-là. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. J'aimerais te faire comprendre ceci. Je répète encore pour que tu le comprennes très bien. L'identité d'un individu est liée à sa lignée maternelle et paternelle, à son clan, à sa tribu, et souvent à des alliances contractées bien avant sa naissance. Parfois sans que la personne puisse avoir connaissance ou soit conscience de cela. C'est par là que plusieurs personnes aussi tombent dans des combats ignorés et dans des combats négligés. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu connaissance de certaines choses qui ont existé avant votre naissance. Je me suis fait comprendre là. Amen. Je peux avancer? Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que l'humain est identifié par rapport à son terroir. Lorsqu'on voit Bena, Bena est identifié par rapport à sa province. Bena est identifié par rapport à son terroir. Bena est identifié par rapport à leur ethnie. Bena est identifié congolaise de Congo-Kinshasa. Bena est identifié par rapport à sa communauté. Lorsqu'on voit Alvin, Alvin est un représentant, un ambassadeur de sa famille. C'est clair. Ainsi, la Bible nous aide à comprendre cela avec beaucoup plus de clarté et de précision. Elle nous rappelle que l'être humain est un être esprit. La Bible nous montre que l'histoire familiale peut porter ce qu'on appelle une dimension spirituelle. Elle nous affirme aussi une chose essentielle, la Bible. Qu'aucune histoire, aucune lignée, aucune alliance n'est plus forte que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est pour cela la Bible dit ceci dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 13. Qui a trouvé? Galates chapitre 3, le verset 13, qu'est-ce que dit la Bible? Est-ce que Papa Boville est là? Qui est là? Maman Anu est là? Galates chapitre 3, le verset 13. Qui a trouvé? Qui a trouvé? Est-ce qu'on est ensemble? C'est notre réunion de prière d'enseignement, soit culte d'enseignement. Galates chapitre 3, le verset 13, Alvin, tu as trouvé? Qui a trouvé? Amen. Qu'est-ce que la Bible? Je lis au nom de Jésus. Allez-y. Christ nous a rachetés Oui. de la malédiction de la loi, Oui. étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voilà. La Bible dit dans Galates chapitre 3, le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. C'est que c'est rappel de ce qu'on avait comme un sujet hexagoras ou agoras, où il va comprendre ce que je suis en train de dire. Donc Christ nous a rachetés. Il s'est livré lui-même à la croix et il a porté toute la malédiction sur lui. Cela nous donne maintenant cette liberté. Amen. Bien aimé, écoutez, si nous parlons ce soir de ces sujets, ce n'est pas pour condamner une culture, soit condamner de culture ou accuser certaines familles, soit certaines provinces. Non, non. C'est juste pour apporter la lumière, afin que plusieurs personnes puissent marcher dans la liberté. Et la liberté vient aussi parfois par la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance donne un sentiment d'invincibilité. C'est lui qui a la connaissance, c'est lui qui connaît à de l'avance, car il possède des informations. Alléluia. C'est comme une personne, c'est comme les États-Unis aujourd'hui. Ils ont des matos énormes. Donc, cela leur donne ce sentiment d'invincibilité. Quelque chose qui est normal. Pareil aussi avec celui qui a la connaissance. Celui qui possède la connaissance, il aura en lui ce sentiment d'invincibilité. Pourquoi? Parce qu'il a de l'avance par rapport à d'autres personnes. Et quand on parle maintenant de totems familiaux, de quoi parle-t-on en réalité? Lorsqu'on dit totems familiaux mystiques, de quoi parle-t-on en réalité? Avant d'aller plus loin, j'aimerais dire ceci. Il est important de comprendre d'abord, premièrement, si c'est quoi un totem. Il est important de comprendre d'abord si c'est quoi un totem. Dans certaines traditions en Afrique ou chez les Amérindiens, un totem représente, je pense que nous connaissons tous les Amérindiens, Bakolo Mabele États-Unis. Alléluia, parce que c'est qu'on dit aujourd'hui, les États-Unis, ce sont des Occidentaux. Bakina les États-Unis, na Mabele Indien.
Un totem représente une influence spirituelle liée à une famille. Un totem représente une influence spirituelle liée à une lignée ou à un clan. Un totem n'est pas forcément un objet physique, comme par exemple du bois, ou encore quelque chose qu'on a décoré. Voyez-vous? Je répète, un totem n'est pas forcément un objet physique comme un bois ou décoratif. Il peut être imagé comme tel, mais cela est avant tout un esprit. Et l'esprit qui animera aussi l'objet qui sera comme une représentation physique du totem familial. Et vous devez savoir que le totem de votre famille, mes bien-aimés dans le Seigneur, a la capacité d'influencer vos choix. J'insiste encore pour dire, le totem de votre famille, côté paternel, côté maternel, a cette capacité d'influencer vos choix, d'influencer votre comportement, d'influencer vos habitudes et parfois même la destinée de membres de la famille. Et cela s'est fait à travers l'existence aussi de totems individuels qui peuvent aussi gouverner la vie d'une personne par le canal ou truchement de son nom ou soit de son prénom. Ainsi, ces influences laissent souvent une empreinte, ce qu'on appelle une empreinte invisible sur nos vies et sur nos familles, traduite par des comportements répétitifs, par des conflits internes dans nos familles et l'instabilité qui va s'installer, qui va apporter la destruction. Je me suis fait comprendre. Et souvent, lorsqu'on parle d'un totem, il s'agit d'un animal, comme par exemple le serpent. Il y a dans d'autres provinces, dans d'autres pays, ou soit dans d'autres tribus, leur totem, c'est les serpents. Dans d'autres pays, vous allez voir, leur totem, c'est les lions, la panthère, le crocodile, l'oiseau, l'aigle. Parfois, le totem est un esprit qui représente un protecteur. Parfois, c'est un symbole sacré. Ou encore, c'est une entité liée à l'origine même du clan de certaines personnes. Et lorsque vous regardez, mes bien-aimés, dans les Seigneurs, dans le récit familiaux, ces totems sont présentés comme de protecteurs. Ils sont décrits comme une source d'identité de la famille. Ils sont aussi parfois vus comme un garant de prospérité, ou soit de richesse, ou de survie. C'est ainsi, dans d'autres personnes appellent cela les Kodia. Est-ce que c'est bon, on est ensemble? Je ne vais pas avancer. Amen. Amen. Je disais, qui signifie par exemple, ou soit qui représente, si je pourrais le dire ainsi, la richesse, la puissance, la protection et le rituel. Mais spirituellement, mes bien-aimés, il faut le dire avec vérité. Spirituellement, un totem implique presque toujours une alliance faite avec des esprits maléfiques. Des esprits maléfiques de la terre, des esprits maléfiques de la forêt, des esprits maléfiques des rivières, des esprits maléfiques des eaux. Et il implique aussi ce qu'on appelle des interdits. Pourquoi? Parce que là où il y a des totems, il y a toujours des interdits. Il implique aussi des rituels, des cérémonies, des paroles, des incantations, de sacrifices de chèvres, des sacrifices à basoso, tanga. Il implique aussi ce qu'on appelle une transmission générationnelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre ces choses. Il implique, j'insiste, une transmission générationnelle. Lorsqu'on parle de transmission générationnelle, merci Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de transmission générationnelle, c'est-à-dire, c'est lui qui a eu à avoir, par exemple, le Kodia, le premier. Avant qu'il puisse partir, il doit aussi céder cela à quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il ne partira pas sans au préalable choisir quelqu'un. C'est comme ça qu'on relaie certains secrets de famille, certaines puissances de famille. Ok, celui-là fait déjà son temps. On doit choisir parmi les enfants de nos frères et sœurs qui on doit laisser ces choses-là. Il faut faire aussi attention. Ce sont des choses qu'on ne peut pas donner à tous les enfants de la famille. Il faut que parmi les enfants de frères et sœurs, manque mon étoile naïe. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Manque mon étoile naïe. J'insiste pour dire, cela implique une transmission générationnelle. Ainsi, ma question est celle-ci, bien-aimés dans le Seigneur. Quels sont les interdits de votre terroir? Quels sont les interdits de votre village? Quels sont les interdits de votre famille, de votre groupement, ethnie? Est-ce que tu connais d'abord les interdits de votre famille? Pourquoi vous ne vous mariez pas avec, par exemple, le Bakongo? Pourquoi vous ne vous mariez pas, par exemple, avec les Tétéla? Pourquoi vous ne vous mariez pas avec les Mboshi? Là, je fais un clin d'œil à Claudia. Pourquoi vous ne vous mariez pas avec les Téké?
Pourquoi vous ne mariez pas avec les Baoulés, les Bamileke, les quoi encore, les Aka, les Fang, les Beti, les Gwayo, les Yorubo, les Ubo, là-bas au Nigeria? Pourquoi? Je suis parti jusqu'à là-bas même. Pourquoi? Ça va de Dieu, ma mère Esther, soyez bénie. Pourquoi? Pourquoi il y a ces interdits? Pourquoi telle province, tel village, comme chez nous les Balouba, il y a beaucoup les Benabakabeya, Benabatane, Benedekila, ils sont tellement beaucoup. Oh non, non, on ne va pas dans tel village. Tu ne peux pas épouser tel village. Et si vous remarquez bien, tous lecteurs de la Bible les connaissent, vous allez voir que même Dieu a interdit. Vos fils n'épouseront pas leurs filles. Vos filles n'épouseront pas leurs fils. Qui a déjà lu ça dans les Écritures? Beaucoup plus dans le texte de Moïse, dans les livres de Moïse. Livre Pentateuque, tout ça. Pourquoi? Et dans certains pays africains, mais bien aimé, puisque je suis en Afrique, dans certains pays, le mariage peut être influencé par les coutumes de la famille. Du clan, du totem ou de l'ethnie. C'est le cas par exemple en RDC dans mon pays, au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, où certaines communautés imposent des règles traditionnelles qui peuvent même, je vous dis bien, qui peuvent parfois empêcher ou compliquer un mariage. Soyez béni, ma Esther. Amen. Qui peuvent compliquer un mariage. Dans certaines communautés en RDC, le totem et le règle coutumière peuvent créer des interdits de mariage. Par exemple, certaines familles ou clans refusent une union parce qu'ils appartiennent au même totem. Tokoti kobala nate parce que lui c'est notre totem encore. On ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce qu'on est du même clan. On est du même groupe. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je répète, certaines familles ou clans refusent une union parce que ils appartiennent au même totem, au même clan, ou à des groupements considérés comme incompatibles selon la tradition. Non, puisqu'on est du même village, on ne peut pas se marier. Mais oui, on est du même village. Mais tout ça, papa moro, maman moroté. On ne veut pas faire l'inceste. C'est pour cela que je posais la question pour savoir quels sont les interdits de votre terre. Quels sont les interdits de votre village? Qu'est-ce qu'on vous a transmis comme héritage dans votre famille? Qui demande parfois le sacrifice ultime qui est le sang. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Je ne vais pas avancer. Amen. Gloire au Seigneur. Ici, j'aimerais dire ceci à une personne bien-aimée. D'ailleurs, je l'ai posté, vous allez le voir. On célèbre la dot devant les hommes. Mais avant cela, il existe une cérémonie invisible. Avant la cérémonie physique, il y a une rencontre dans le monde de la nuit, dans le règne des esprits, où les éléments, les identifications, le totem de deux familles se consultent d'abord. C'est-à-dire, dans les silences, pendant que vous dormez, la fille là-bas, elle ronfle. L'homme de son côté, il ronfle. Il pense déjà, telle date, on doit se marier, nos parents doivent se rencontrer, tout ça. Dans les silences, les lignées se parlent. Les esprits se croisent. Les forces invisibles s'accordent ou résistent. C'est-à-dire, avant que cela soit physique, dans le règne des esprits, la rencontre spirituelle de gardiens de famille doivent se rencontrer. C'est dur, hein? Toi, tu vois seulement, il s'est marié, elle s'est mariée. Vous félicitez, vous acclamez, tout ça. Pourquoi? Parce que les deux gardiens de famille, ils se sont mis d'accord. Au cas contraire, il y aura quoi? Hécatombe physique. C'est-à-dire, si les deux familles dans le silence, il n'y a pas eu accord, il y aurait hécatombe physique. C'est par là, vous allez comprendre que le jour de la remise de la dot, un oncle vient de nulle part. Moi, je suis contre cela. Et dans notre pays, quelle province les noms ont le pouvoir? Les Bakongo. Les Bakongo, voilà. Et dans quelle province les Tatamouassi ont le pouvoir? Il n'y a pas de loup ici. Même chez les Bakongo aussi, papa. Ah d'accord, chez le Walouba, ce sont les Tata Mwasi Kassaï. Que Dieu te bénisse, Alvin. Homme de Dieu, Moïse, AGB, soyez bénis. Vous voyez, vous allez seulement, vous attendez que, ok, aujourd'hui c'est la date de la remise de la dot, tout ça.
un oncle, une tante, maternelle, paternelle, apparaît directement, dit, je ne veux pas de ce mariage. Pourquoi? Parce que la nuit, il n'y a pas eu quoi? Accord. Ils ne se sont pas accordés. Et là où il n'y a pas accord, il y a quoi? Résistance et quoi? Refus. Et pourquoi aussi dans votre village ou ethnie, vous ne mangez pas un tel poisson, soit viande? Vous allez attendre à quelqu'un dire, nous dans notre tribu, soit dans notre ethnie, on ne mange pas de telle viande. On ne mange pas telle nourriture. On ne se lave pas dans telles eaux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est l'air totem qui demande cela. Alléluia. Je répète, on célèbre la dot devant les hommes, mais avant cela, il existe une cérémonie invisible. Avant la cérémonie physique, il y a une rencontre dans le monde des esprits, dans le monde de la nuit, où les éléments identification familiale ou totem de deux familles se consultent d'abord. C'est-à-dire, encore une fois de plus, dans les silences, les lignées se parlent. Ils doivent s'accorder. S'ils ne s'accordent pas, il y aura refus physique. Écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans beaucoup de traditions, ces choses se transmettent encore une fois de plus par les sons. Et elles influencent les descendants. Lorsque cela influence les descendants, cela est sans consentement même. Ils n'ont même pas besoin de votre consentement. Pourquoi? Parce que ces choses ont déjà été transmises dans votre sang et cela influence vous qui êtes comme les descendants de cette famille-là. Sans votre autorisation. D'ailleurs, le combat que nous vivons, est-ce que le combat n'avait pas l'organisation? C'est qui autorisation la biso? Non. Non. J'attends certaines personnes dire, tu ne pries même pas, tu ne gênes pas, tu ne connais pas Jésus. Toi, tu penses que on va te bouffer. Celui qui est sans Jésus sur cette terre ressemble à du fretin. C'est facile qu'on puisse t'écraser, te bouffer. Ils n'auront même pas besoin du kirdon. Je répète pour dire, dans beaucoup de traditions, mes bien-aimés, ces choses se transmettent par les sons. Et elles influencent les descendants sans leur consentement, sans leur autorisation. Elles peuvent agir même lorsque la personne n'a pas conscience de cela. D'ailleurs, encore une fois de plus, plusieurs personnes sont ignorantes de leur combat. D'autres ont eu à refuser des combats qui leur combattent maintenant. Juste par des paroles. Parce que certaines personnes pensent mener un combat spirituel pendant qu'ils se retrouvent dans le verbiage inutile. Pour bien mener un combat spirituel, vous devez avoir de la connaissance. J'insiste. Vous devez avoir de la connaissance. Lorsque vous ne maîtrisez pas quelque chose, cela va faire en sorte que vous puissiez être enterré. Nous connaissons tous l'histoire de la guerre du Vietnam avec les États-Unis. Certains historiens disent que les États-Unis avaient échoué. Pourquoi? Parce que les États-Unis, les Américains, les États-Unis, ils n'avaient pas eu à maîtriser le Vietnam. Qui terrain a bien été. Terrain yo maîtrisé te Québec au melon de cimetière. Et la Bible reconnaît cette réalité, mes bien-aimés. Lorsque la Bible dit ceci dans le livre d'Exode chapitre 20, le verset 5. Qui peut nous lire ça? Exode chapitre 20, le verset 5. Qu'est-ce que dit la Bible? Exode 20, le verset 5. Maman Esther, merci. Qui a trouvé maman? Papa, Exode? Exode 20, le verset 5. Exode 20, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Tu ne prospéreras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Dieu s'identifie d'abord, après une interdiction, il dit quoi? Je suis un Dieu jaloux. Là où il y a l'idolâtrie amène quoi? L'abomination. Et Dieu est cela. Il dit, lorsqu'il interdit, il s'est défini, je suis un Dieu jaloux. Et il ajoute pour dire quoi? Je punis l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à quand? Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Une génération, c'est combien d'années?
Est-ce qu'on est ensemble? Une génération, c'est combien d'années? Alvin, Papa Beauville, Maman Agneau? 40 ans. Qui d'autre? Alvin a écrit 100 ans. Qui d'autre? Une génération, c'est 40 ans. D'accord. C'est pas 25 ans? Une génération, c'est 40 ans. D'accord. Gloire au Seigneur. La Bible dit jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est-à-dire après combien des années? Maximum 160 ans. Voilà. Alléluia. Et il ne faut pas confondre entre le péché. Il faut savoir faire la différence entre le péché, l'iniquité et l'abomination. Juste une parenthèse, on en parlera plus tard. Pourquoi Dieu dit « Je punis l'iniquité de père ». Là où il y a le péché, disons, l'iniquité est définie comme quelque chose qui agit en vous automatique. C'est là devenu comme votre style de vie. Vous ne voyez plus le mal lorsque vous êtes en train de commettre cela. Vous êtes téléguidé par un péché qui a pris des racines générationnelles. C'est ça qui est défini comme l'iniquité. C'est différent avec un péché simple. Bon, lorsque je dis simple, comme quelqu'un fumait ou soit... Non, aux yeux de Dieu, c'est pas simple. Hein? On t'a défini, déformé tes papas dernier, c'est simple. C'est pas simple. Et combien de monde a dit fais-le? Moi, je fais pas ça. Hein? On lui avait dit c'est simple. C'est pas simple. Ça va t'amener en enfer. Je parle par rapport à la définition de l'iniquité et du péché du fait de prendre l'alcool, de fumer, tout ça. L'iniquité, c'est quelque chose qui agit dans ton sang. Et cela n'a pas commencé avec toi. C'est là comme source générationnelle. Et chez toi, maintenant, ça s'est répandu comme l'iniquité. Alléluia. La Bible dit, je punis l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Cela ne veut pas dire plutôt que Dieu n'est pas injuste lorsqu'il dit ça. Oh non, peut-être Dieu est injuste. Non, non. Dieu n'est pas injuste. Cela veut dire que les conséquences spirituelles des alliances sataniques dans nos familles peuvent se prolonger tant qu'elles ne sont pas encore exposées à la vérité de la parole et traitées à la lumière de Dieu. Je répète, je punis l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Cela ne veut pas dire que Dieu est injuste. Non, non. Comment ils ont péché, maintenant c'est nous qui en pâtirons tout ça. Non, Dieu n'est pas injuste. Cela veut dire que les conséquences justes spirituelles des alliances sataniques de votre famille peuvent se prolonger tant qu'elles ne sont pas exposées à la vérité et traitées à la lumière de Dieu. Amen. C'est clair comme ça? Oui. C'est-à-dire la personne, le prototype de votre famille. C'est lui qui avait péché. Comme je l'ai toujours dit, notre prototype de la foi, c'est le Père Abraham. Dans votre famille aussi, vous avez celui qui est comme le représentant de l'arbre généalogique. Lui qui a eu à pécher, si c'est que lui il a eu à faire et que vous n'avez pas eu à les traiter, sachez-le bien que vous allez malheureusement bénéficier de choses néfastes, funestes. Vos enfants aussi en bénéficieront malheureusement. Si par exemple dans votre lignée, c'est lui qui a eu à contracter des alliances, il vous a introduit par le sang, car Abraham lorsqu'il donnait la dîme, qui était dans ses reins? Lévi. Il vous a automatiquement représenté et vendu dans le monde mystique. C'est par là maintenant on parle, lorsque le diable viendra, il va réclamer par rapport à cela. Est-ce que c'est clair? Vous voyez pourquoi maintenant on parle de côté de réclamation? Qui vous a vendu? Et qu'est-ce que vous avez eu à faire aussi? Est-ce que vous avez entamé de démarche de délivrance, c'est-à-dire chercher Dieu dans la prière, dans les offrandes, tout ça? Pour briser ces choses-là, évidemment. Il faut aussi comprendre que ces totems, et bien aimés dans les seigneurs, ne fonctionnent presque jamais seuls. Les totems s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler une constellation tribale. Je répète, que le totem ne fonctionne presque jamais seul. Ils doivent, ou soit ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle une constellation tribale. Et une constellation tribale, c'est quoi? Une constellation tribale, je dis bien constellation tribale, c'est l'ensemble de croyances ancestrales familiales. Ensemble de lois coutumières qui est considéré comme sacré. Je m'aimerais souligner quelque chose. Eza coutume nyon sauté neza na bondoki. Non, non, je ne dis pas ça. Je répète, je ne dis pas ça. Peut-être il y a quelqu'un qui est en train de me suivre, il va dire ce que moi je n'ai pas dit.
Coutume nyonso tendeza na bondoki. Vous allez remarquer que, comme chez Balouba, le Chibao, tout ça, vous allez voir que dans certains textes bibliques, vous allez retrouver certaines coutumes. Si une femme a Salimabé, il faut faire quoi? Kobimisae, Kotambusae, tout ça, je pense chez les Loubès, dans certaines provinces. Dans la Bible, ça y est aussi. Donc, pour dire que, les coutumes ne sont pas bondoki. Non, non. Je parle de coutumes là où on a eu à vendre des familles, en faisant des alliances mystiques avec des esprits. Alléluia, c'est clair. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Amen. Acclamons pour la parole, acclamons pour Dieu. Oula, il me reste 5 minutes. Donc je disais, une constellation tribale, mes bien-aimés, c'est l'ensemble de croyances ancestrales familiales, de lois coutumières considérées comme sacrées, de pratiques rituelles horribles, de choses héritées et parfois de sémences collectives. Et tout cela forme ce qu'on appelle une sorte d'architecture spirituelle. Cette architecture qui va encadrer maintenant le membre d'une même lignée familiale. Alléluia. Et je n'aimerais pas tomber dans ce que je pourrais appeler ou soit définir comme exagération. Sans tomber dans l'exagération, mes bien-aimés, ces influences peuvent se manifester de façon très concrète par ce qu'on appelle de schémas répétitifs d'échecs. Par ce qu'on appelle des célibats, des débauches et des conflits dans la famille ou de pauvreté. Il y a certaines familles, lorsque vous regardez seulement comme ça, vous sentez l'odeur de la pauvreté. Par des blocages persistants, par des pertes difficiles même à expliquer. Et par une difficulté aussi à s'engager avec Dieu. Il faut faire toujours attention. Lorsque vous prenez la décision de chercher la face de Dieu, de servir Dieu, mais vous n'arrivez pas, il faut faire toujours attention. Peut-être vos choix, ou soit peut-être vous n'arrivez pas à se décider parce qu'il y a un esprit totémique de votre famille qui vous empêche de se donner aux choses de Dieu à 100%. Alléluia. Je salue 3 personnes qui sont sur Facebook. Amen. C'est Bouye Malam. Amen. Amen. Je disais, par une difficulté à s'engager pleinement avec Dieu ou par ce qu'on appelle une double loyauté. C'est-à-dire vouloir servir Dieu tout en restant attaché à certaines pratiques spirituelles liées à notre coutume, liées à votre coutume, liées aux choses de votre village. Vous allez voir quelqu'un qui sert Dieu, mais qui dit toujours, nous on a les bokoko. Or, Jésus nous a avertis clairement en nous disant ceci. Nul ne peut servir deux maîtres. La Bible nous montre que Dieu est un Dieu d'alliance, mais elle nous montre aussi qu'il exige une fidélité totale. Dieu dit ceci, vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu, Lévitique 26. Et vous devez savoir que toute alliance, mes bien-aimés dans le Seigneur, toute alliance spirituelle qui n'est pas fondée sur Dieu devient comme une porte d'influence étrangère. C'est ici maintenant qu'il y a le danger de ce qu'on appelle du syncrétisme. Alléluia. Et le syncrétisme, c'est quoi? Le syncrétisme, c'est croire en Jésus tout en conservant ce que je venais de dire de pratiques spirituelles ancestrales. Les bokoko. Les bokoko. Je vis ces choses en Afrique du Sud. Vous allez voir à Durban, là où j'étais. Je ne sais pas si c'est aussi pareil à Johannesburg. Beauville peut me confirmer ou pas. À Durban, je voyais quelqu'un sortir de l'église. Il vient de l'église. On l'a prêché peut-être sous la sanctification. Mais vous allez voir la personne aller consulter un sangoma. Beauville, je ne sais pas si là-bas aussi c'est comme ça. Moi, j'ai vu ça à Durban. Il venait de l'église. Un dimanche ou bien ça. Il vient de l'église. On lui a prêché l'évangile. Mais il va avoir un sangoma. Un sangoma, c'est comme un ganga. Donc, c'est-à-dire, il y a un côté, il n'est pas fixe. Il n'est ni chaud ni froid. Je viens de l'église, mais que j'ai d'abord aussi consulté notre nganga. Les bokoko. Encore une fois de plus, c'est vouloir ajouter Christ à autre chose. Mais la parole nous dit ceci. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 16, il est dit ceci. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il est dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Acclamons pour le Seigneur. Voilà, faute de temps,
je n'arriverai pas à donner le premier point qui est le manifestation de totems familiaux. Je pense le jeudi, je vais donner le premier point, le manifestation de totems familiaux. Et oui, je pense que je vais d'abord donner le premier point, après on verra comment on va évoluer. Mais j'aimerais pour 1 minute que nous puissions prier, après on va clôturer. On va prier, bien-aimé. Tu vas prier en disant, Seigneur Jésus, je prie que tu me délivres de toute influence démoniaque de totems familiaux, côté paternel, qui dirige ma vie et qui influence mon existence négativement sur cette terre. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Pour 1 minute, c'est mon va prier en disant, Seigneur, je prie que tu me délivres de toute influence démoniaque, de totems familiaux, côté paternel, qui dirige ma vie et influence mon existence négativement sur cette terre de vivant. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier par rapport à ce que je viens de dire. Commence à prier par rapport à la parole. Commence à prier en disant, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Délivre-moi de... Bien-aimé, lève ta voix. Prie, on a qu'une minute. Tu es en train de prier. Tu es en train de dire, Seigneur, je prie que tu puisses me délivrer de toute influence démoniaque, de totems familiaux, côté paternel, qui dirige ma vie et qui influence mon existence négativement sur cette terre de vivant. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, prie dans le nom de Jésus. Tu es en train de prier, de battre les mains. Tu es en train de dire, Seigneur, je prie ce soir. Prie dans le nom de Jésus. Tu es en train de demander à Dieu de te délivrer. Tu es en train de demander à Dieu, c'est là au Seigneur. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Tu es en train de prier, monte ton prière, Seigneur, je prie que tu puisses me délivrer de toute influence démoniaque, de totems familiaux. Côté mon père, côté ma mère, qui dirige ma vie, influence mon existence, malheureusement négativement sur cette terre, je suis en train de le briser dans le nom de Jésus. Je suis en train de le briser dans le nom de Jésus. Je suis en train de le briser dans le nom de Jésus. Je suis en train de le briser dans le nom de Jésus. Oh Père, je t'en supplie. Je prie que tu me délivres. Je prie que tu délivres à mes enfants. Je prie que tu délivres à mes sœurs. Je prie que tu délivres à mes frères. Je prie que tu délivres éternellement, mon Dieu. Que tu puisses nous délivrer de toute influence démoniaque des totems et de nos familles, côté paternel et maternel, qui dirige nos vies, qui dirige nos choix, qui dirige nos comportements. Que cela soit brisé maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Voilà, que Dieu bénisse tout un chacun. On va se retrouver le jeudi. Le jeudi, on aura le temps d'intercéder, de prier contre ces choses. Amen. Donc voilà, que Dieu vous protège. Shalom à tout le monde. Paix et grâce. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Avine soit béni. Merci, Maman Esther sur TikTok. Shalom à tout le monde. Sur Facebook. Bye bye.